J'ai intitulé Ruth chapitre 3, le mystère de l'amour du Goël. C'est quoi ça, un Goël, goéland? C'est quoi cette histoire-là? On va voir en cours de route. J'aurais pu appeler ça Goël est le mot en ancien hébreu pour un rédempteur. Un mot qui est plus beaucoup utilisé dans le français moderne. Un rédempteur était quelqu'un qui avait le droit de racheter quelqu'un. Donc, c'est pas un concept qu'on a beaucoup dans notre société. Donc, Ruth est vraiment une histoire d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans Ruth. On voit l'amour d'une bru pour sa belle-mère. On voit l'amour d'un homme pour sa femme. Puis on voit l'amour de Dieu. Un amour incompréhensible, mystérieux tellement c'est renversant. L'amour de Dieu pour ses enfants. Ruth est vraiment une histoire d'amour. Mais pas une histoire d'amour pour des gens là, extraordinaires, vraiment, une élite des gens, là, puis on voit le feu qui descend du ciel, puis des gens là, qui font des choses là, phénoménales. Non, non, c'est une histoire de personnes ordinaires, Ruth. Une histoire d'amour pour des personnes ordinaires. Donc, c'est une belle histoire. On va voir ce matin que le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. Et puis, c'est pas le Dieu d'amour de super-héros, c'est le Dieu d'amour de personnes ordinaires comme vous et moi. Lisons Ruth 3. Je vous invite à tourner ceux qui ont des Bibles, tablettes, téléphones intelligents, Ruth 3. J'utilise la version Louis II, versets 1 à 18. On va lire tout le chapitre. Et puis par la suite, on va prier, puis je vais vous exposer là, plusieurs réflexions là, sur Ruth 3. Ruth 3, versets 1 à 18. Verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds, et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds, et se coucha. Verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie d'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre, plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un de l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le. » Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Verset 16. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et le verset 18. Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, on est ému devant des histoires d'amour qui concernent d'autres personnes, mais on est encore plus ému quand c'est des histoires d'amour qui nous concernent, nous. Puis, Seigneur, ma prière, c'est que ce matin, à travers le message incomplet, imparfait que je vais faire, ma prière, c'est que par ta parole, Seigneur,
on puisse comprendre un petit peu plus à quel point tu nous aimes d'une manière qui dépasse toute imagination humaine. Ma prière, c'est qu'on comprenne que c'est pas une histoire d'amour pour d'autres, que c'est une histoire d'amour pour nous, que tu veux nous présenter, Seigneur, ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Court résumé des derniers chapitres, puis après ça, on va plonger dans le chapitre 3. Puis, chapitre 3, je suis d'accord avec vous, c'est bizarre. On voit l'air, puis on voit de se coucher à des pieds de quelqu'un, puis découvrir les pieds. Puis je suis d'accord avec vous. À première lecture, c'est bizarre. Il n'y a pas de référence ben dans notre culture québécoise là, de l'histoire des pieds, puis tout ça, puis de l'air. Puis vraiment, là, on a de la difficulté à saisir tout ça. Petit résumé, puis on va plonger pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé là, il y a 3000 ans environ. Donc, il y a 3000 ans, la culture était différente au Moyen-Orient, dans l'Ancien Monde. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On va essayer de comprendre ça dans quelques instants. On est dans l'époque des juges, donc on est, écoutez, environ, là, puis les experts s'entendent pas, mais peut-être 1000 ans avant Jésus-Christ. On est au Moyen-Orient. On est dans une période sombre, une des périodes les plus sombres de l'histoire des enfants de Dieu de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, la période qu'on appelle la période des juges. Ça tombe bien parce que ce soir, on va avoir un message sur un des juges. Donc, c'est dans cette période sombre de l'histoire du peuple de Dieu que on a Dieu qui nous présente son amour pour des gens ordinaires. Dieu aurait pu nous présenter l'histoire de Ruth dans n'importe quelle époque, dans des époques peut-être plus prospères spirituellement, où les enfants de Dieu étaient davantage obéissants. L'Éternel a choisi de nous donner l'histoire de son amour dans une des périodes les plus immorales des enfants de Dieu de l'Ancienne Alliance. Puis ça, c'est quelque chose qui est digne de mention. Également, on a eu en Ruth 1 une famine, une grande famine dans le pays promis, le pays de l'héritage des enfants de Dieu qui était Israël, là, le pays de Canaan. Il y a eu une famine. Naomi et Elimelech, son mari, ont décidé de quitter l'héritage éternel, le pays promis, pour aller dans le pays de Moab. Loin de l'Éternel, durant 10 ans, on a vraiment là Naomi qui perd son mari, qui perd ses 2 fils avant qu'il ait eu des enfants. Elle perd tout. Puis j'avais expliqué dans Ruth 1 que, écoutez, nous, on tire notre signification puis notre valeur propre dans l'argent, dans l'éducation, la carrière, nos vêtements, dans notre apparence physique. C'est toutes des choses que, tu sais, si on va être très complexé si on se trouve pas beau, si on se trouve pas belle, si on trouve qu'on est mal habillé, mal attriqué. Mais, ultimement, à cette époque-là, c'était pas là-dedans que les gens tiraient leur signification. À l'époque, dans l'Ancien Monde, il y a 3000 ans, les gens tiraient leur signification dans la famille. Ton CV, là, où tu as étudié, ce que tu as fait, ton argent, c'était pas ça. De quelle famille viens-tu? De qui es-tu fils? De quel clan? De quelle tribu? La famille, à cette époque-là, c'était tout. Donc, vous devez comprendre, on a l'histoire de personnes ordinaires. On a Naomi qui a perdu son mari, qui a perdu ses 2 fils avant qu'elle ait des enfants. Elle, là, elle n'avait plus d'identité, pas devant Dieu, mais dans les valeurs de l'époque. C'est comme quelqu'un ici qui, peut-être, perd son argent, perd sa carrière, puis un accident très grave est défiguré, est handicapé, puis vraiment perd tout ce que, selon notre culture nord-américaine, ce dans quoi on trouve notre valeur. Puis c'est ce qui est arrivé. C'est l'histoire d'une dame, Naomi, qui a tout perdu, ce qui avait de la valeur identitaire pour les gens de l'époque. Puis là, elle décide de retourner dans le pays de l'Éternel. Elle a une immigrante moabite. Les Moabites étaient mal vus par les Juifs. C'était pas chic, parce que ça venait vraiment là, de Lot, et puis de l'inceste qu'il y avait eu vraiment avant dans la Genèse. Et puis, les Moabites avaient mal agi envers les Juifs. Il y avait vraiment un historique très, très, très négatif. Donc, elle, non seulement a tout perdu, mais c'est quasiment ça a un boulet au pied, parce que sa bru moabite qui vient avec elle, là, immigrée, là, c'est pas un plus, là. Honnêtement, là, selon la culture de l'époque, là, vraiment pas un plus. Puis il retourne, puis à la conversion de Ruth, il retourne dans le pays d'Israël. Et puis là, ils sont de retour au pays d'Israël. Et puis, on a vu avec Doug, dans Ruth 2, que Ruth décide d'aller glaner, parce qu'il y avait une loi qui s'appelait la loi du glanage.
Donc, il n'y avait pas d'assistance sociale à cette époque-là. Donc, tu devais permettre, si tu avais des champs, puis c'est vraiment une société basée sur l'agriculture, les gens avaient des terres, des champs. Tu devais permettre aux pauvres d'aller, pas prendre là, les gerbes de blé là, que tes employés avaient faites, avaient lié, mais le blé laissé de côté, là, il fallait que tu le laisses là pour les pauvres, puis c'était la manière dont tu pouvais prendre soin des pauvres à cette époque-là. Et puis on voit vraiment Boaz qui prend soin de Ruth, puis même il avertit on a vu là, avec Doug qu'il a averti ses employés. Pourquoi il a averti ses employés de ne pas toucher à Ruth? Parce que c'était pas une place pour les femmes ben. Les champs, là, c'était une place pour les hommes. Puis en plus, c'était une Moabite, là, sans famille, là. Oups. Honnêtement, il y avait un risque de viol. Il y avait un risque de se faire malmener. T'étais une moins que rien. T'avais aucune défense. C'était comme pour une femme d'aller dans le Bronx, à New York, là, la nuit, là, te promener tout seul. Pas sage, pas la bonne chose à faire. C'est un petit peu ça, là, Ruth d'aller, la Moabite, là. Qui va tout seul dans le champ là, avec des hommes, là, puis une Moabite en plus. Ouf, pas une bonne idée, mais là, Boaz prend soin, a vraiment rien gagné là-dedans, c'est un homme fortuné, puis même il donne de la nourriture, puis donc on voit ça dans Ruth 2, puis on voit que Boaz est un homme intègre. Le mot hébreu, pour dire que Boaz était un héros, un homme intègre, c'est un mot rare, qui est appliqué seulement à 4 personnes dans tout l'Ancien Testament hébreu. C'est appliqué à Jephthé, un des juges. C'est appliqué à Boaz, à David et à Naaman. Donc, des vaillants héros de l'Éternel intègre dans tout l'Ancien Testament. Il y en a, à 4 reprises. Il y a 4 personnes seulement qui ont cette attribution-là. Puis, Boaz est un des 4. Fait que ça, c'est intéressant de voir ça. Maintenant, résumé étant fait, on est au chapitre 3. Puis ça, c'est toutes sortes de choses bizarres qui se passent au chapitre 3. On va relire le verset 1. Puis on va déambuler, naviguer ensemble dans le chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. » Puis écoutez, vous allez être d'accord avec moi que les deux femmes sont là, puis c'est important qu'il y ait de la nourriture, puis qu'il y ait un avenir. Puis de nos jours, dans notre culture, c'est courant qu'une femme à 50, 60 ans puisse se remarier. Là. Il n'y a pas de problème là-dedans. Parce qu'on va se marier dans notre culture pour avoir de la compagnie, puis on peut se marier, puis on désire mettre les budgets en commun, il y a des raisons financières, puis il peut y avoir des incitatifs également sexuels, avoir de l'intimité, de la compagnie, compagnon de vie, compagne de vie, intimité sexuelle. À cette époque-là, tu ne te mariais pas pour le sexe, tu ne te mariais pas pour l'argent, tu ne te mariais pas pour la compagnie. Tu te mariais pour avoir une descendance. Il faut vraiment se remettre dans la pensée là, orientale de l'ancien monde. La famille était tout. C'était pas une question de sexualité ou d'argent. Donc, Naomi, là, elle peut plus avoir d'enfants. Elle peut plus se remarier, là. Puis, il y a personne qui aurait voulu, à cette époque-là, marier une femme qui est rendue trop âgée pour avoir des enfants. C'était dans la pensée de l'époque. Impensable. Et puis, là, les terres de Élimélec avaient été vendues. Donc, elle n'avait plus de terre. Hein. Les terres, c'était la richesse à cette époque-là. C'était leur héritage. Ça avait été vendu. Donc, plus de terre. Elle ne peut plus se marier. Puis, elle est avec une immigrante moabite. Fait que là, elle dit à Ruth, bon, écoute, là, ça ne marche pas l'affaire. Là. On a un problème. Il faut trouver un moyen. Assurer ton repos, là, on pourrait traduire ça par sécuriser ton avenir. Puis c'est ce que, normalement, n'importe quel parent veut pour ses enfants. On veut que nos enfants aient un bel avenir, le mieux possible, soient heureux, on veut prendre soin d'eux, on ne veut pas que nos enfants souffrent dans le futur. Ben, c'est ce que Naomi veut pour Ruth. Et puis là, elle dit, puis je vais revenir ici. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Hein? Il doit vanner dans cette nuit les orges qui sont dans l'air. C'est quoi ça, vanner? Il y avait un moment très précis, quand tu avais tout coupé, là, un peu comme le blé, je ne suis pas un spécialiste de la manière de récolter la farine là, dans l'ancien monde, là, mais tu coupais, tu liais, tu allais dans un genre d'air, souvent c'était sur les montagnes ou des places où il y avait du vent en masse, puis il y avait une partie du blé qui était pas bonne, que tu battais, puis tu espérais que le vent l'emporte pour garder juste la bonne farine. Puis c'était à cette période-là, puis c'était une période clé
puis il n'y avait pas énormément de temps, fait que ça se faisait quasiment jour et nuit, puis c'était dans des endroits, c'était pas dans les champs, non? C'était à des endroits, il amenait les gerbes de blé à des endroits spécifiques qu'il appelle l'air. Dans le chapitre, quand vous voyez l'air, là, A-I-R-E, là, c'est un endroit en dehors du champ de Boaz où il battait là, le blé pour que le vent emporte, je pense, c'est la balle, et puis qu'il reste la bonne farine. Donc c'est une période spécifique, c'était intense, parce que c'était en même temps que la récolte d'un autre, je pense que c'était au mois de fin mai, début juin, fait que ça tombe bien, on est comme dans le bon moment. Puis il y avait une autre sorte de... Là, ça c'était l'or, je sais pas si c'était le froment, mais il y avait une autre chose qui récoltait en même temps. Fait que c'était intense, les gars, ils couchaient là-bas, dans l'air, puis il fallait aussi, c'était même toute ta récolte d'orge, là, à une place, là, mais tu as 4-5 autres propriétaires de champs, là. Tu t'en vas pas te coucher au village, là, puis tu laisses tout ça là, là. Tu sais, je veux dire, laisseriez-vous une grosse liasse d'argent là, traîner dans votre véhicule au centre d'achat, les fenêtres ouvertes? Ben non, ça ferait pas de sens. Vous auriez pas quelqu'un dire, hey, tiens, je vais le prendre. Ben c'est pareil. Tu ne laissais pas toutes tes récoltes sur l'air dans la montagne. Tu avais 4-5 autres propriétaires. Tu aurais bien trop peur que quelqu'un arrive et t'en prenne un petit peu, ni vu ni connu. Donc c'est pour ça que les gars, ils couchaient là, puis ça soupait, ça se couchait assez tard quand même. Hein. C'est assez, on voit plus loin là, au milieu de la nuit là, on voit, ça veut dire qu'il soupe puis il se couche assez à l'obscurité là, donc c'est quand même une période intense. Naomi lui dit d'aller le voir, puis on a un terme très intéressant ici. Je vais vous le lire ici. Ah, c'est au verset 9. Elle lui dit, étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Puis, c'est pas exactement ça qui est dit. Dans le fond, c'est pas le verbe avoir, c'est le verbe être en hébreu. C'est tu es le Goël. Tu es le Rédempteur. Donc, étends ton aile sur moi, car tu es mon Rédempteur. C'est quoi ça l'histoire de découvrir les pieds, puis d'étendre son aile, puis un Rédempteur? C'est quoi tout ça? Bon, c'est là qu'on vient dans le bout là, difficile culturellement, puis qu'on va prendre le temps de comprendre. Je vais prendre le temps de vous lire les choses. C'est traduit par Louis II, tu as le droit de rachat. Je crois que Darby l'a traduit un petit peu plus là, littéral. En anglais, on appelle ça un kinsman redeemer. Fait que c'est vraiment là, le Goël, c'était quelqu'un qui avait le droit de rachat. La seule analogie que je peux trouver là, dans notre culture, là, c'est peut-être là, moi j'ai déjà vécu, j'ai déjà été locataire là, d'un loyer là, commercial. J'avais un bail commercial notarié. Puis il y avait une clause dans mon bail que j'avais le droit de premier achat. Donc un genre de droit de rédemption du Goël, mais c'était pas dit de même, mais il y avait ça une clause préférentielle de premier achat. Ça faisait que quand le propriétaire de l'immeuble l'a vendu, il ne pouvait pas le vendre à personne d'autre avant que j'aille accepter dans le fond, là, de l'acheter ou de refuser puis renoncer à mon droit. Donc, c'était pas n'importe qui pouvait racheter l'immeuble, c'était moi. C'était moi qui avais le droit de premier achat. Ben, à cette époque-là, dans le fond, comment ça fonctionnait? Il y avait la loi du Goël, la loi du Lévira. On le voit dans le Deutéronome, hein, ceux qui veulent le lire, on n'aura pas le temps de tourner ce matin. Ça fonctionnait comme ça. Si moi, mon grand frère a été marié, puis il est mort, puis il n'a pas eu le temps d'avoir des enfants, puis il est décédé, puis moi, je suis célibataire, ben, j'avais la possibilité de marier la veuve de mon grand frère, et puis le premier enfant que j'aurais ne porterait pas mon nom. Il allait porter le nom de mon frère. Et puis, je ne pouvais pas juste prendre, je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire, quand tu hérites de quelqu'un, tu n'as pas le droit de juste prendre l'argent et pas prendre des dettes. Tu acceptes tout l'héritage ou tu le refuses. Puis souvent, on est brillant. Si on voit qu'il y a plus de dettes que d'argent, mais on refuse l'héritage. S'il y a plus d'argent, on le prend. Ben, c'est un peu comme ça. Tu ne vas pas juste dire, moi, je prends la veuve de mon frère. S'il y avait des dettes, il fallait que tu le fasses. Puis si mon frère, avant de mourir, avait vendu là, toutes ses terres, il fallait que je rachète l'héritage puis les terres. Fait que c'était pas super payant, honnêtement, de remarier la veuve. Parce que là, ça veut dire que moi, mon premier enfant, il portera même pas mon nom. Ça veut dire qu'il faut que je rachète les terres de l'autre. C'est pas tout le temps. C'était comme un héritage qui n'était pas nécessairement là, qui était déficitaire. C'était pas nécessairement la meilleure chose à faire. Puis, dans le cas de Ruth, là,
Ruth, c'était une Moabite. Les Moabites étaient mal vus quand tu avais des enfants avec une Moabite. C'était pas clair, là, mais selon si c'était le père qui était Moabite ou la mère, tu pouvais... c'est comme si jusqu'à 10 générations, tes enfants allaient comme être tachés par le sang Moabite. On le voit ça aussi dans le Lévitique. Fait que c'était mal vu. Donc l'idée là, de prendre Ruth comme épouse et puis de racheter toutes les terres que Élimélec là, avait vendues, avait perdues, là, c'était pas nécessairement là, une bonne chose à faire. Mais Boaz était parent de Élimélec. Et puis, dans le fond, découvrir les pieds, là, à cette époque-là, c'était pas sexuel. Il y a des gens qui lisent ça et disent ah ben, elle voulait essayer de séduire Boaz. Hein, on voit ça, elle s'est lavée, elle s'est oint, elle s'est habillée. Puis là, mais là, par contre, tu veux séduire quelqu'un, tu découvres les pieds, tu te couches aux pieds. Là déjà là, il y a de quoi qui bug un peu. Tu dis ah, pas la manière de séduire 2016 Québec, mais bon, découvre les pieds. OK, ça a l'air de la séduction. Non. Il n'y avait rien de sexuel. Oui, Boaz aurait pu abuser là, de Ruth, là, ça c'est certain. Mais il n'y avait rien de sexuel à découvrir, dans le fond, le vêtement au niveau des pieds. Ça voulait dire, là, donne-moi ton héritage. Parce que dans l'Ancien Testament, le vêtement, c'était l'héritage. C'est pour ça que Dieu a fait des vêtements à Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. C'est pour ça que Samson a tué 40 Philistins pour avoir des vêtements, des habits. Il voulait reprendre l'héritage des enfants de Dieu que les Philistins avaient volé. C'est pour ça que Dieu va nous donner des vêtements blancs dans l'Apocalypse. Toute l'histoire des vêtements, là, on le voit dans les psaumes, on le voit dans les livres prophétiques. Tout le long de la Bible, puis ça c'est pas de quoi je tire de mon chapeau, là, ceux qui veulent les références, je vous les donnerai. Il y a un fil conducteur. Les vêtements dans la pensée de Dieu sont l'héritage des enfants de Dieu. Et puis là, on a, dans le langage d'époque, Ruth, quand elle découvre les pieds, elle demande « Donne-moi une partie de son héritage. » Puis quand elle dit « Étends son aile sur moi », je dis « Boaz, c'est pas un oiseau, c'est l'aile, c'est quoi cette histoire-là d'aile? » On le revoit souvent dans les psaumes. Ça voulait dire, là, « Étends son aile sur moi », non? Ça voulait dire « Boaz, marie-moi ». C'est ça que ça voulait dire. Ce que Ruth a demandé à Boaz, c'était « Marie-moi ». Moi, j'ai plus de nom, j'ai plus d'héritage, j'ai plus de possession. Donne-nous à nouveau un nom. Donne-nous à nouveau un héritage. Donne-nous à niveau des possessions. Puis Boaz a répondu « Je ferai tout ce que tu me demandes ». C'est ça que Boaz a répondu. En mariant Ruth, le nom de Boaz, toutes les possessions de Boaz, son héritage, devenait automatiquement, immédiatement, la possession de Ruth. C'était ça la demande audacieuse de Ruth envers son Goël, son kinsman redeemer, envers son rédempteur. On voit Ruth qui a une obéissance surprenante. Il y a un complet oubli de soi-même, puis son attention est portée sur la loi de l'Éternel. Elle n'a pas été choisir son Goël. Elle a été vers la personne qui avait le droit de rachat sur elle, selon la loi de Dieu, et c'était Boaz. Et puis moi, vous savez, j'aimerais vous poser la question. Ruth a cherché à remplir son rôle de bru à la manière de Dieu. De quelle manière on cherche à remplir notre rôle de père, de mère, de mari, de femme? Est-ce qu'on cherche à remplir notre rôle selon nos conditions? Si Ruth l'avait fait, elle aurait été son propre Goël. Puis d'ailleurs, c'est ce que Boaz lui dit. Tu aurais pu aller vers des gens riches ou pauvres, vers des jeunes hommes. Tu aurais pu choisir ton propre Goël. Mais tu as préféré « Béni sois-tu de Yahvé ». Béni sois-tu de l'Éternel. Hein, elle a vraiment utilisé le terme Yahvé, le nom du Dieu d'Israël. Parce que tu as choisi le Goël. Tu as choisi la personne que Dieu donnait comme étant ton rédempteur, comme ayant le droit de rachat. Comment je fais pour savoir si je suis mon propre Goël? Ben, écoutez, si je dis à Dieu, là, je vais t'obéir, Seigneur, à condition de. C'est un bon indice que je suis en train d'être mon propre Goël. Si je dis au Seigneur, je vais t'obéir, Seigneur Jésus, à condition que tu me donnes la santé, à condition que tu me donnes de l'argent, à condition que tu me donnes un mari, une femme, à condition que tu me donnes des enfants. Je vais t'obéir, Seigneur, à condition que tu fasses les choses selon mon agenda, selon mes désirs. À ce moment-là, Dieu n'est pas votre Goël. C'est vous votre Goël.
Dieu n'est plus votre Dieu. Dieu devient votre esclave. Un esclave, tu veux qu'il fasse les choses selon tes désirs. Puis quand il ne fait pas selon tes désirs, ben, tu n'es pas content. Puis tu as raison de ne pas être content parce qu'un esclave, ça doit obéir. C'est toi qui décides, c'est toi qui sais ce qui est bon et non pas ton esclave. Si jamais, moi je dis, Seigneur, je veux t'obéir à condition de, puis je ne vous cacherai pas, puis je vous confesse humblement, là, c'est souvent le cas. Là. C'est le cas. Il faut que je demande pardon, puis que je me repente, que je revienne. Repentance, c'est changer d'attitude. Il faut que je revienne vraiment à la vérité. Non, non. Seigneur, je veux t'obéir parce que je veux me fier sur toi. Je veux m'appuyer sur toi. Anyway, tu as réussi ma vie à ma place. Tu as atteint la barre. Tu m'as sauvé. Là où tu iras, j'irai. Puis, Seigneur, ce que tu veux pour moi, ben, c'est ce que je veux pour moi. Dieu peut nous faire vivre une histoire d'amour qui dépasse notre imagination avec lui. Une histoire d'amour entre lui et nous, si on accepte, comme Ruth, de lui abandonner nos plans. Ruth a abandonné ses plans d'aller vers un jeune homme riche ou pauvre, puis elle a été vers son Goël. Puis Naomi l'avait encouragé à faire cela. Puis le Goël a dit, « Je vais faire ce que tu me demandes. » C'est ça que Boaz a dit. De l'autre côté, ben, c'est un peu ce qu'il faut dire. Il faut dire à Dieu, si tu veux, Seigneur, que je te serve comme électricien, comme plombier, comme chiro, c'est bien. Puis je veux t'honorer dans mon attitude. Si tu veux que je te serve comme pasteur, comme évangéliste, comme missionnaire, c'est bien. Si j'ai un problème de santé, puis je peux même plus travailler, faire aucun emploi, c'est bien, Seigneur. Si tu veux que je sois malade, c'est bien. Si tu veux que j'aille un trauma crânien et que je puisse plus faire aucun travail, c'est bien. Ce que tu veux, je veux. Marie-moi, donne-moi ton nom, donne-moi ton héritage. C'est un abandon de notre définition d'une bonne vie pour adopter la définition de Dieu d'une bonne vie. Ça revient à dire, Seigneur, j'abandonne ma définition de c'est quoi la réussite, puis ce que tu veux pour moi, c'est pas ma définition de ma réussite, c'est mieux. Ce que tu veux pour moi, c'est infiniment mieux. C'est différent, mais c'est infiniment mieux que ce que moi, je veux pour moi. Et puis, ça, c'est l'exemple qu'on voit dans Ruth. Ruth a été très audacieuse d'aller comme une immigrante moabite de nuit. Elle aurait pu se faire violer. Elle aurait pu aller elle aurait pu plutôt par peur prendre les choses en main. Elle s'est appuyée sur l'Éternel. Elle a fait ce que l'Éternel voulait. Et puis, elle a été bénie. Elle a vécu une histoire d'amour avec Boaz, une histoire d'amour avec l'Éternel. Mais c'était risqué de faire ce que Ruth a fait. Elle a été audacieuse. Tu vas demander tout à quelqu'un. Tu n'as pas de nom, tu n'as pas d'héritage. Tu lui demandes son nom, tu lui demandes son héritage. La réponse de Boaz à Ruth est la suivante. Boaz la bénit et puis lui dit qu'il va faire la chose aujourd'hui même. Que oui, il y a quelqu'un qui a priorité sur lui, comme pour racheter Ruth et les champs d'Elimelech, mais qu'il va faire la chose puis il va agir avec détermination. Donc, le coût pour Boaz est énorme. Il aurait pu marier n'importe quelle juive, mais il veut marier une Moabite. Il va devoir racheter les champs d'Elimelech. Il va devoir donner une postérité à Machlon. Donc, il y a une part de son héritage qui appartiendra plus à sa famille. Ça va être à la famille de Machlon. Il va devoir, sa descendance va, l'accès au tabernacle de sa descendance pour 10 générations peut être contesté. Le coût, là, était énorme pour Boaz, qui était un juif qui aurait pu marier d'autres personnes. Mais Boaz est une image du grand sauveur, du grand rédempteur grand-air qui allait venir un jour, Jésus-Christ, qui renonce à tous ses biens pour nous les donner. Il nous demande juste qu'on lui demande. Mais si on lui demande, ben, il va répondre exactement comme Boaz a répondu à Ruth. Je vais faire tout ce que tu demandes. Si on lui demande son nom et son héritage. La réponse de Boaz donc nous pointe vers Jésus. Boaz n'a pas abusé de Ruth.
il aurait facilement pu abuser de cette Moabite-là qui est venue la nuit, là, même si c'était pas sexuel, l'idée de découvrir, ça une demande vraiment d'héritage, de nom. Lui, il aurait pu en abuser. Une Moabite, là, il y aurait personne qui serait plaint, qui aurait fait de trouble avec ça, malheureusement, à cette époque-là. Oubliez pas, on est à l'époque des juges. Il n'y a pas de roi en Israël, c'est immoral au bout en Israël. L'Éternel n'est pas adoré, n'est pas obéi. Il l'a béni au nom de l'Éternel. Je sais pas pour vous. Quand on vous réveille au milieu de la nuit, si vous êtes dans un mood de bénir et puis d'édifier puis encourager, il y en a qui se réveillent de nuit qui sont plus secs. Il y en a que, comme moi, ils ne se réveillent tout simplement pas la nuit. Il y aurait une sirène d'alarme, il y aurait quoi que ce soit, puis ne se réveille pas. Si j'avais été à la place de Boaz, j'aurais pas eu de frayeur au milieu de la nuit, je me serais pas réveillé, dans le fond, même si Ruth serait couchée là, à mes pieds. Mais lui se réveille, puis la bénit au nom de Yahvé, au lieu de lui faire des reproches. Boaz ne lui dit pas, ben voyons donc, je peux te donner je peux te donner de l'orge puis du blé, là, mais exagère pas, là. T'es une Moabite, là, t'es pas la vraie fille d'Elimelech, là. Je veux dire, il y a des limites, là. Je peux te donner du blé, va glaner, il me semble, j'ai déjà été gentil avec toi, mais faut pas abuser. Faut pas abuser des bonnes choses, tu sais. Abuse pas. Il a pas fait ça, ou il a pas dit encore, ah ben garde, je vais te donner d'autres réponses évasives, je vais y penser. Je vais prier là-dessus, je vais prier Yahvé là-dessus, l'Éternel. Prends du blé encore, puis on s'en reparle, puis on va voir comment vont les choses. Puis non, pas dessus. Il a béni au nom de l'Éternel. Il n'a pas abusé de Ruth. Il la rejette pas, mais s'engage envers elle. Ça, c'est ce que Jésus fait avec nous. Il n'abuse pas de nous. Jésus abuse jamais, jamais, jamais de nous. Il nous bénit au nom de Dieu. Hein, il veut nous faire du bien, il nous souhaite du bien, et il ne refuse aucun bienfait. Il ne nous rejette pas, puis quand on va à lui, Dieu s'engage envers nous. Boaz montre une grande détermination pour racheter Ruth. Il dit, regarde, aujourd'hui même, puis je vais aller à la porte de la ville. Parce qu'à cette époque-là, à la porte des villes, c'est un peu le lieu, il n'y avait pas de palais de justice à cette époque-là, donc les procès, puis les transactions légales, il n'y avait pas de notaire non plus. Ça se passait à la porte de la ville. À la porte de la ville, tu avais les anciens qui étaient là de la communauté, puis ça se faisait devant témoins, puis c'était comme ça que ça fonctionnait. Il montre une grande détermination pour racheter Ruth. Puis Jésus a montré une grande détermination pour nous racheter. Il est devenu homme, puis il a été mourir à la croix en portant nos péchés passés, présents et futurs, puis en disant, ceux qui veulent juste s'appuyer sur moi, c'est ça la foi, hein? La foi, c'est s'appuyer sur. Ceux qui vont juste s'appuyer sur moi, ben, ma vie parfaite va être sur leur compte, puis moi, je vais prendre sur mon compte tous les péchés qu'ils ont faits, puis ils vont être désormais là, réconciliés, unis à moi pour l'éternité. Je vais leur donner mon nom, je vais leur donner mon héritage, puis ils vont régner avec moi. Puis mon esprit va être ce qui va sceller la chose. C'est ce que Jésus a fait, et puis Boaz nous pointe vers Jésus. Boaz a fait preuve d'une grande générosité, et puis Dieu agit toujours très, très généreusement envers ses enfants. Ça a été payant que Ruth court le risque de s'appuyer sur l'Éternel. Ça a été payant parce qu'elle a tellement reçu par la chose. Elle n'aurait pas eu tout ça. Elle n'aurait pas eu le nom, l'héritage de Boaz, sa grande détermination, l'engagement. Puis nous, oui, on est sauvés, on ne perd pas notre salut, c'est la sécurité éternelle. Mais il y a une chose. Dans notre vie chrétienne, si on est notre propre Goël, si nous, on ne veut pas courir le risque, on dit, garde, je ne veux pas exagérer là, envers Boaz, puis on court le risque, on ne veut pas courir le risque de se faire dire non, puis on ne veut pas exagérer, parce que nous, les Québécois, on n'aime pas ça demander. On n'aime pas ça quêter, puis demander la charité. C'est honteux, puis c'est mal vu au Québec de quêter, puis de demander la charité. Fait que si on ne veut pas aller vers notre Goël, on veut plutôt, parce qu'on a une fierté, être notre propre Goël, on se prive d'un amour qui dépasse toute forme d'imagination humaine. L'amour de notre Goël. On en a un, puis c'est pas nous, c'est Jésus-Christ. Puis l'histoire de Ruth ne fait que nous imager le descendant de Boaz et Ruth, qui s'appelle Jésus-Christ, qui allait venir 1000 ans plus tard. Comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? La première vérité, c'est qu'est-ce que vous attendez pour aller demander à votre Goël de tout vous donner? Ruth avait rien, puis elle a vraiment demandé à Boaz de lui donner son nom, sa protection, quand elle a découvert ses pieds, son héritage. Elle lui a demandé tout, puis
Puis Boaz a accepté. La première chose qu'on a besoin pour pouvoir aller demander à notre Goël tout, c'est reconnaître qu'on n'a rien. Ruth n'aurait pas été voir Boaz si elle avait eu plus de possessions, puis si elle avait eu un peu de famille, puis mettons qu'il y aurait eu les frères de Naomi qui auraient été à Bethléem, et puis ils n'auraient pris soin, puis elle n'aurait pas été vers Boaz, parce qu'elle aurait eu assez de biens, puis elle aurait eu des champs, puis tu sais, ça aurait été moins urgent. Dans la vie chrétienne, d'un fois, Dieu dans sa souveraineté, puis il ne prend pas plaisir à notre douleur, il permet qu'on soit là, dans un état là, comme Ruth, où tout ce qui nous donne de la valeur, selon la culture de l'époque, on en soit vraiment privé. Parce que, malheureusement, avec notre cœur dur, c'est ce que ça nous prend pour qu'on puisse aller vers notre Goël, pour qu'il nous donne vraiment tout, qu'il nous donne infiniment plus qu'on avait avant. Infiniment plus, selon les définitions de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour aller demander à notre Goël de tout nous donner? Est-ce qu'on reconnaît qu'on n'a rien? Si on a des choses, si moi je suis un bon chrétien, si je suis une bonne chrétienne, si j'ai pas vraiment besoin du Goël, je suis capable de me débrouiller moi-même, c'est sûr que j'irai pas vers mon Goël, je vais être mon propre Goël. Mais wow, je vais me priver là, de l'essentiel, de ce qu'il y a de mieux. Si vous êtes en bonne forme physique, mais vous avez un peu mal à l'épaule, vous n'irez pas cogner là, en auto, là, arrêter votre voiture puis à la maison du coin puis cogner pour demander de l'aide. Si vous faites un accident d'auto, puis vous êtes à moitié mort, puis il n'y a personne, puis là vous rampez jusqu'à la maison la plus proche, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, vous allez cogner parce que ça c'est une question de vie ou de mort. Vous allez dire aide-moi, puis appelez l'ambulance, puis amenez-moi à l'hôpital, parce que là je suis à moitié mort, j'ai eu un accident. Donc, plus on se reconnaît dans le trouble, puis plus on reconnaît qu'on a besoin, plus on va avoir l'audace de faire des choses qu'on n'oserait pas faire. On n'a pas l'audace, on a un petit mot de tête d'aller cogner pour demander des Tylenol à la maison du coin. Mais si on a un accident d'auto, et puis on est vraiment là en train de mourir, il n'y a pas une maison qu'on n'ira pas cogner pour demander de l'aide. Puis il faut, parfois, malheureusement, que le Seigneur nous fasse passer dans sa souveraineté par des moments difficiles pour qu'on ait l'audace d'aller à notre Rédempteur et de lui demander tout. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout de la part de Dieu? Est-ce qu'on a besoin que Dieu nous donne son nom, son héritage, sa protection? Est-ce que moi je suis correct? Puis si oui, j'en ai pas besoin, ou j'ai vraiment besoin de Dieu qui réussit ma vie à ma place. On ne réussira jamais, là, j'en parlais dernièrement avec mon frère là, Rénal, on ne réussira jamais par nos propres forces à plaire à Dieu anyway, puis à réussir à l'Église, les présences, tout ça. Il faut s'appuyer sur Christ, qui lui a tout accompli notre vie chrétienne, puis l'a réussi à notre place. On ne choisit pas son Goël, c'est lui qui nous choisit. C'est pas Ruth qui a choisi. C'était celui qui avait le droit de rachat. Puis Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Puis on est appelé à abandonner notre définition de c'est quoi une bonne vie pour aller vers ce que Dieu veut de mieux pour nous. Et puis, pour finir mon message, on a tous profondément besoin d'un Goël. Peut-être qu'on ne le sait pas. Peut-être par contre qu'il y a des gens ce matin qui le savent, que vous avez besoin d'un Goël. Puis moi, ma prière, c'est que vous soyez chrétien, chrétienne, de longue date, mature dans votre foi, ou que vous ne connaissiez pas le Seigneur Jésus. Appuyez-vous, faites confiance à Jésus par rapport à votre salut éternel. Appuyez-vous sur lui. Appuyez-vous sur lui pour votre réussite chrétienne dans votre vie chrétienne. Appuyez-vous sur le Dieu qui lui dit, je vais te donner mon nom, mon héritage, ma vie parfaite, de sorte que tu auras pu avoir une vie parfaite. Quand on s'appuie sur notre Goël, sur notre Boaz, sur Jésus-Christ, notre vie chrétienne devient une réponse d'amour. Plus une recherche d'atteindre une barre, d'atteindre une réussite personnelle. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine. Puis que Dieu nous donne l'audace cette semaine d'aller vers notre Goël, vers Jésus, notre Rédempteur, pour lui demander de tout nous donner. Pour vivre l'histoire d'amour qu'il veut pour nous. Amen.